Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler règles. Donc oui, c'est un sujet qui est très tabou sur YouTube, j'ai remarqué ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de vidéos à ce sujet parce que voilà, c'est vrai que YouTube n'aime pas trop ça forcément non plus, mais il faut quand même en parler. C'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez important parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes qui ne comprennent pas encore vraiment ce que c'est, comment ça fonctionne, voilà, il y a beaucoup encore de choses qui ne sont pas forcément dites. Donc aujourd'hui je tenais à vous en parler voilà, brièvement. Je ne vais pas vous raconter mon histoire, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça se déroule et voilà. Donc qu'est-ce que les règles dans un premier temps? Donc, en fait chaque mois il faut savoir qu'à la puberté, l'utérus du coup prépare à accueillir donc ce qu'on appelle un œuf, donc qui est le résultat entre l'ovule et le spermatozoïde. Donc pour accueillir cet œuf, en fait l'utérus fabrique ce que l'on appelle l'andromètre. Donc en fait l'andromètre c'est une petite muqueuse qui se met donc du coup sur les parois de l'utérus. Et donc en fait ce qui provoque ce que l'on appelle les règles, c'est l'andromètre en fait qui se détache de l'utérus. Donc en fait s'il n'y a pas l'ovule qui est fécondé par le spermatozoïde, du coup l'andromètre se détache et ce qui fait que ça donne ce que l'on appelle aujourd'hui les règles. En fonction des saignements, ça varie selon d'une femme à une autre, donc ça peut durer entre 3 et 7 jours. Et s'il n'y a pas grossesse, du coup cela se répète chaque mois. Donc comment se déroulent-elles? Les règles apparaissent généralement entre 10 et 16 ans selon donc pareil les femmes. Et ce que l'on appelle donc un cycle, il dure en moyenne 28 jours, mais ça c'est pareil, selon les femmes ça peut varier. Ça peut aller donc de 21 jours à 35 jours. Ensuite, on se demande toujours pourquoi les règles font-elles mal et pourquoi sont-elles douloureuses. En fait, la muqueuse étant détruite et évacuée, cela va du coup activer donc les muscles de l'utérus et il va plus ou moins donc du coup se contracter pour pouvoir évacuer l'andromètre. Donc c'est vrai que parfois ces contractions musculaires peuvent être vraiment très douloureuses, donc vous avez plusieurs petits trucs pour pouvoir du coup diminuer cette douleur. Donc vous pouvez prendre donc tout ce qui est paracétamol, donc Doliprane, Efferalgan ou bien également du Dafalgan. Ensuite, si vous êtes une personne qui n'aimait pas trop prendre et ingérer des cachets, vous pouvez donc du coup prendre une petite bouillotte, la remplir avec de l'eau chaude et du coup venir la poser sur l'endroit, donc au niveau de l'utérus. Et ainsi ça va détendre le muscle. Mais si malgré tout ça du coup rien ne fonctionne et tu as toujours autant mal, et ben je te conseille d'aller voir du coup ton médecin traitant et lui va te donner un traitement qui pourra du coup te soulager lors de ces douleurs de règles. Ensuite vient la question de je perds beaucoup de sang, est-ce que c'est normal? Donc voilà, combien perd-on de sang? On a l'impression de perdre vraiment beaucoup de sang alors que pas du tout. Cela représente juste en fait le petit contenu d'un fond de tasse à café. Selon ce qui est dit, on évacuerait entre 80 et 85 ml de liquide contre seulement 35 ml de sang, donc c'est vraiment très peu. Parce que oui, vous n'avez pas que du sang qui s'écoule mais également du liquide, ce qui donne une impression de grosse quantité. Et maintenant donc du coup on en vient à la dernière partie qui est qu'est-ce que je peux utiliser comme protection. Il existe tout type de protection, donc vous avez notamment donc les serviettes hygiéniques, mais vous avez également aussi les tampons. Ce qui se fait un petit peu plus maintenant, c'est ce qu'on appelle la cup. Et vous avez donc du coup également maintenant qui est beaucoup mieux mais un petit peu plus cher à l'achat, mais qui est vraiment plus simple et qui dure dans le temps. Ce sont donc du coup des sous-vêtements que vous pouvez du coup laver. En fait vous avez donc soit un boxer, une culotte et à l'intérieur vous avez donc du coup l'équivalent d'une serviette hygiénique mais du coup plus protectrice de la peau et de l'environnement. Et en fait vous allez donc venir mettre votre culotte tout à fait normalement et elle peut contenir jusqu'à je crois 2 ou 3 heures ou peut-être un peu plus, et au-delà de ça du coup vous avez juste à la laver. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé si vous aviez encore des questions. Voilà, donc si vous avez encore d'autres questions que je n'ai pas forcément abordées ici, n'hésitez pas du coup à me le dire dans les commentaires, du coup je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc également si vous avez autre chose à partager concernant ce que j'ai pu dire aujourd'hui, n'hésitez pas également à le dire dans les commentaires. Sur ce, moi j'en ai fini avec cette vidéo, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à la liker, ça fait toujours plaisir.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas du coup à vous abonner. Et moi je vous laisse avec cette vidéo, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!